Et nous allons lire quelques passages. D'abord dans Marc au chapitre 12. Marc au chapitre 12. À partir du verset 30. Marc, évangile selon Saint Marc, chapitre 12, à partir du verset 30. Il y en a qui continuent de fouiller, comme Josiane. Ok, d'accord. Donc on peut décoller maintenant. Alors, Marc 12, 30, donc dit. Et si vous voulez, lisons le 28. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le 30. Alors, un esprit qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et là, j'en arrive à mon sermon de ce matin. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous lisons également notre verset 1 Jean. Alors voyez maintenant vers la fin. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean 2. À partir du verset 15. 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien aimé ce matin, lorsque j'ai fini de préparer mon message, et au moment où je devais préparer la leçon, je me suis rendu compte qu'en vérité, mon message et la leçon parlaient de la même chose. Et je me suis dit, dans ce cas, est-ce que mon message ne serait pas sans objet? Ou bien, je me mets sous l'angle de l'andragogie qui consiste à répéter les choses. Voilà. Mais en vérité, l'Esprit m'a montré que ceux qui étaient à la leçon là n'étaient qu'une infime minorité. En vérité, ceux-là à qui Dieu voudrait qu'ils écoutent le message ce matin, la plupart là ne viennent pas à la leçon. N'étaient pas à la leçon. Donc j'ai compris à ce moment que mon message là, mais il n'y a pas de doublon ni de chevauchement avec la leçon. Alors, ce que je voulais dire ce matin, c'est que nous, si nous aimons Dieu, si nous aimons, nous professons d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils
unique envoyé de Dieu sur la terre, nous devons mettre maintenant nos ressources à sa disposition. Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous ne pouvons pas aimer le Seigneur en parole. Ça ne suffira pas. En vérité, si vous creusez dedans, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on aime en parole, sans le cœur, sans l'âme dedans, en vérité, ce n'est pas un amour. Dieu voudrait que nous l'aimions. Et cet amour-là se traduit par des actes, par un comportement, par une attitude. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Et il va de l'avant en nous disant que la foi sans les œuvres est vaine. Elle est même morte. Et souvent je caricature ici en disant que si vous avez un médecin, vous avez un attaché, un agent de santé qui a fait la médecine, un médecin qui a fait des études de médecine et qui ne pratique pas la médecine, ce n'est pas un médecin. D'accord? Par exemple, vous pouvez être, je ne sais pas, avoir un doctorat en médecine, avoir un diplôme d'état d'infirmier, aller être gouverneur, aller être préfet, ou être à l'Assemblée nationale, ou faire autre chose. Alors à ce moment-là, vous n'êtes plus un agent de santé. Parce que vous ne pratiquez pas ça. Même si vous avez la formation. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Je suis en train de planter le décor. Alors, donc, l'amour est un sentiment d'attachement, d'affection, qui nous amène à poser des actes envers une personne, une divinité ou une chose. D'accord? Ça veut dire que si vous dites que vous aimez une personne, il y a une attitude, il y a un comportement que vous avez, et cette dernière-là finira par savoir que vous l'aimez par votre attitude. C'est la même chose pour le divin. C'est la même chose pour Dieu. C'est exactement la même chose pour les choses passagères de ce monde. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un aime le foot, il a un comportement. D'accord? Si je dis aux jeunes gens, quand quelqu'un aime le foot, qu'est-ce que la personne fait? Vous allez remarquer, lorsque c'est un supporter de Barça ou du Real, je sais qu'ils sont là. Alors, lorsque le Barça joue contre le Paris Saint-Germain, si vous dites, bon, le soir à l'église là, après là c'est 19h30, qu'est-ce qu'il va faire? Il va snobber, il va feinter le programme de l'église. Vous êtes là pour aller regarder le match. Barça, Paris Saint-Germain. Ça veut dire que même si la personne venait à l'église, elle ne serait pas là. Parce que la personne sera là
Et puis elle va tenir son portable. Quand la personne là-bas entendre en ville, elle va vouloir regarder son portable qui a marqué même. Son cœur est attaché à la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et pourtant, c'est des vanités. C'est des choses passagères. L'amour nous amène à poser des actes. L'amour nous amène à nous investir, à sauvegarder notre relation avec une personne ou une divinité. L'amour nous amène à consacrer nos ressources. Je vais expliquer les choses après. C'est ça qu'on appelle offrande. Quand on prétend aimer, sans action, c'est une vaste hypocrisie. Et l'être aimé ne tardera pas à remarquer cela. Quand on aime véritablement, on y consacre tout ce qu'on a de plus cher au monde, c'est-à-dire nos ressources. Or, vous savez que les plus grandes ressources que Dieu nous a données, c'est notre temps. Le temps, c'est nos biens. L'argent que Dieu nous a donné, bien matériel que Dieu. Mais c'est aussi nos talents. Nos talents. Alors, il y a dans les ressources là, il y a une gamme variée. Ce matin, j'ai décidé de parler sous ces trois angles. C'est-à-dire nos biens matériels, notre temps et alors, si vous me suivez, vous voyez que c'est l'articulation de mon texte, de mon sermon de ce matin. Alors nous remarquerons que ces ressources-là sont des dons de Dieu. Quand vous prenez la ressource temps, je vais commencer par là. D'abord, le premier élément, la gestion de la ressource temps. Dans notre relation d'amour avec Dieu. Alors, vous savez que les Anglais ont dit time is money. Le temps, c'est de l'argent. Non. C'est-à-dire le temps que Dieu nous a donné là, c'est l'argent que Dieu nous a donné. C'est notre premier bien. Si vous remarquez, Dieu a réparti un temps à chaque être humain sur la terre. Et il attend, et il attend qu'à la fin de notre vie, nous puissions lui rendre compte de ce que nous avons fait de notre temps, qui est un point important de notre vie. Le temps, notre temps, Dieu va nous demander des comptes sur l'utilisation de cette ressource. Alors vous remarquerez, riche ou pauvre, quelle que soit votre race, chaque jour, Dieu nous a donné 24 heures.
24 heures. Le pauvre a 24 heures. Les riches à 24 heures. Le chômeur à 24 heures. Le malade à 24 heures. Celui qui est bien portant à 24 heures. Mais la différence entre les hommes là va se déterminer dans le comment tu utilises ces 24 heures. Comment tu l'utilises? Alors, dans les 24 heures, les psychologues, je vous en ai souvent parlé ici, les psychologues ont réparti les 24 heures en séquence de 8 heures. 8 heures pour travailler. D'accord? C'est ce que la loi burkinabé dit, non? 8 heures de travail par jour. 8 heures pour le divertissement, le repos. 8 heures pour dormir. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que quelqu'un qui se couche à 22 heures et qui se lève à 6 heures, avec 8 heures de sommeil. Ça fait 8 heures. Si vous excédez ça, vous êtes en train de grignoter soit dans votre temps de travail, soit dans votre temps de loi. Et si vous utilisez rationnellement le temps, vous allez voir que vous allez avoir des avancées. Ceux qui ont compris là prennent même le temps de loisirs pour travailler. Parce qu'ils ont une passion. Ils ont un amour pour quelqu'un. Ils ont un amour pour une chose. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les chercheurs, lorsqu'ils ont une idée, lorsqu'ils ont un filon, ils ne regardent plus le temps. Ils poursuivent l'idée. Beaucoup de personnes restent au bureau jusqu'à 22 heures, jusqu'à 23 heures, parce qu'il sait que s'il quitte là, l'idée qu'il a eue là, et qu'il est en train de poursuivre là, cette inspiration là pourrait se dissiper. Donc il reste là-bas et il travaille et il ne se rend même pas compte du temps qui passe. C'est de la même manière pour les jours de Dieu. Si nous disons que nous aimons le Seigneur et nous sommes incapables de lui consacrer notre temps, j'aimerais fort que ce soit une vaste hypocrisie. Si vous aimez Dieu, vous n'êtes pas capable de consacrer à Dieu une partie de votre temps. Je crains fort que là où vous avez consacré votre temps là, cela ne soit votre idole, au détriment même de Dieu qui vous a créé. Très rapidement, l'Esprit m'a montré quelques réalités. Vous savez, le dimanche, nous venons ici pour le commun entre nous. C'est de 8 heures, tout au plus jusqu'à 12 heures. C'est vrai, nous autres là on reste ici souvent jusqu'à 14h, 15h. Le diacre, souvent, les intercesseurs viennent nous trouver ici. On est toujours dans nos bureaux. Mais pour chacun d'entre nous, nous allons, même si nous prenons les 4 heures. Alors, le mardi,
ce qui est réglementaire, les rendez-vous que nous avons avec Dieu, Ton sentare sek ne wenam ça daya. dit de 19h30 à 21h. Talata 19h30 Ça fait 1h30. ya lera ila kusuka. Et le vendredi, Sumo. de 19h30 à 21h. 19h30 ta Ça fait 1h30. ya lera kusuka. Quand vous sommez ça, Yamsa mvari oma. ça fera Nan kitamya. 1h30 plus 1h30, 3 Lera heures, ila weda la yibo. Lera plus sa. 4 heures. Jika pa dimasa lera nasa. Ça fait 7 heures. Ya lera yobo. Dans la semaine. Semaine de quoi? Or, quand vous calculez bien, La yam ha vous allez yi voir que si vous multipliez les 24 heures là par 7, vous allez vous retrouver à 168 heures. Yam sa nge lera kusila nasa zinsa ayu pa la lera kwa baba. Desa. 168. Lera kwa baba pisoda ni. Ça veut dire qu'en vérité, Wiliga pisik sila. ce que nous consacrons à Dieu, Ton sa kwa wenam. les rencontres avec Dieu, Ton ne wenam nous sek. avons 7 heures sur 168. Ya wa lera kwa baba pisoda ni boton tara lera lera yukwe. Dans la semaine, Semaine de quoi? 7 heures. Lera yukwe. Alors, si je fais un rapport, Lam se man biligri. en rapportant les 7 heures, Dik lera yukwe ha. je me retrouverai en termes de pourcentage à 0,041% de notre temps. Miki da Dans la semaine. ana jalla wala ko ba ko ay miki da ton han tara bayira zalam han cheka zalam wa ko Or, vous savez, yam ya que bi da be Dieu nous a donné quelques référentiels pour nous aider. wena na ko ton biligri ton han Dieu nous chika a dit ayeda de da nous consacrer 1/10 de tout ce que nous avons. di ton ko ma ko pi be ya kayem no payen La dîme de tout. kum fa ko pi la Alors, yede si je retourne simplement là-bas, la sam vous allez voir que dans la semaine là, semaine de quoi nous devons consacrer à Dieu on so même ko mena en 24 heures. le ci la nasa quoi Dans la journée, rara quoi 2 heures et demie. lera ila weda 2 heures et demie. Si vous rapportez ça à 7, yam sa ni ke na bi ngai vous allez voir nyata be que ça va être beaucoup. na yoso Mais malheureusement, la juko comme le diable wasita nous a séduits, aham bela comme le diable nous a trompés, nous avons les yeux focalisés on dina loya sur autre objectif, ne bu yela au détriment même de la parole de Dieu, yel ba ma benga fe sam au détriment de la communion avec Dieu et avec les frères, sam ton la mandala na wena walle ba bisa de telle sorte ti que pour d'autres occupations, ane kumata bu jira certaines personnes ne kere ne viennent ici que le dimanche. wakta ka dimanche bala Et là aussi, la bébé dimanche, ça c'est après la leçon. dimanche ne wata leçon wata sa Voilà pourquoi je vous dis qu'on se rejoint. Ceux qui étaient là à la leçon là comprennent de quoi je parle. ya len kiti ma meti yekrata ba la leçon mi rena De telle sorte na yile que dans la semaine, semaine de quoi ils ont de la peine ti tara gidale à venir à la rencontre que nous avons fixée avec le Seigneur. si waseta braya ton se lugulina se wenama Or, la quand nous disons que mardi soir, nous venons ici, Dieu nous précède. wenam serle ton Allez, abi ali kala ton do c'est-à-dire il y a des gens qui viennent ici wat kale s'assurer de la sécurité des lieux. wanam jesiga ko Parce que les enfants de Dieu wenam kamba vont venir se réunir ici. na wa tigtaka Et à la fin, ti bossa très peu de personnes se présentent. to wa ne bus ne bilif bala wa Il y a un petit nombre. ne bilif bala Ce matin, ibewa je voudrais te poser la question. nata soka fom À qui consacres-tu la plupart de ton temps? an la fori kilo wele wusu an konte À qui tu consacres la plupart de ton temps? an la fori kilo wele wusu an konte Je plains fort. yayi dam Celui derrière lequel tu cours, so ning ko jusqu'à ne plus avoir du temps pour Dieu. kale tan wele Mais sois réellement à la fin ton Dieu. tarai fo wenam ya bas on wakati Parce que si c'est comme ça, na yi alors à ce moment, vous tombez dans l'idolâtrie. lutta lu sayel ko Vous aimez d'autres choses plus que Dieu. wati ayam no ngumba to yi wenam Or, la quand les pharisiens sont venus demander à Jésus, farisi na wa soka zizi wa ils ont demandé soka le na plus grand des commandements. ti tuba suka bele hi de ko ya ko Jésus a répondu sans
Jésus qui est dans les Tu bamba. aimeras l'éternel ton Dieu. Non, ce soit pas pour un ne faut se le faire. Ne faut aussi Toute ta force, la ne faut pas non. toute ta pensée. La ne faut pas se faire. Ce matin, Il veut à qui consacres-tu ton temps? Allah fait que le la compte. À qui dédies-tu ton temps? Il y a Allah fait que le la compte. Il nous faut faire une introspection. Là tu lèves le pied. Combien de temps c'est? Chacun pour sa part, N'est qu'un fan est afin de savoir compter. Naïe tomban. Or, Là. Dieu est un Père. Il aimerait avoir une intimité avec nous. Ah non, on va en tomber les tonnes. Il aimerait se retrouver dans nous. Il veut que nous venions dans sa présence. Alors, on va pas me le voir. Regardez la vie de Jésus. Regardez la vie de tous ceux-là qui ont excellé dans les choses de Dieu. Regardez la vie de John Wesley. Regardez la vie de nos pères. Combien de temps ils consacrent à Dieu en dehors de l'église. Chaque matin, ils sont en relation avec Dieu. Chaque matin, ils communiquent avec Dieu. Chaque matin, ils ont une connexion avec Dieu. Et c'est cela qui fait la différence. Je voudrais ce matin Non, il veut nous l'été, afin que nous comprenions il tombe ban. que nous pouvons adorer autre chose. Il tombe au remoto. Ça, nous l'avons. Il cabane n'est. Souvent, j'en parle ici. Mingo Nakaya. Lorsque vous êtes fiancés, Wafa pour Bila. et nous sommes les fiancés du Seigneur, Tu tournes à Wazu Soba pour Bila. et qui sont fiancés là, La musique est fiancée. souvent, si c'est au téléphone là, Ami a téléphone. ça ne les suffit pas. Parce que Ils sont obligés de créer une flotte. la tire man sont au défra de Boriola. C'est ça? Ah, tu Ah. vois. C'est que vous passez par là, la comprendre de quoi je parle. Puis vous voulez mon ami. C'est que vivre dans ça là aussi, ça. Les mêmes bien pour mon ami. Chaque jour. La fin. Soit c'est la vie qui vit, La vie pour la fin, bibi. ou qui appelle, Voilà, volé. et c'est le garçon qui appelle. Voilà, un volé. Et s'ils peuvent se retrouver, On s'en fait ils pas. peuvent facilement passer 2 heures, 3 heures, 5 heures. Bien de boire pour changer d'âme que tu Ils peuvent appeler jusqu'à ce que le téléphone même se chauffe. pour le téléphone avec nous. Ils disent tout et rien. Finalement, si tu les demandes même, attends, dans votre conversation, quel est ce sujet? Quelle est la thématique principale? Ils n'en ont pas. Comme la même chose, comme un bis, fan, tu vois ça, mal de choc, même pas tellement bien à pour le monde. Mais ils veulent être en communion. La rata même Ils bénéta. veulent être ensemble. Rata même bénéta. Ils ont de la joie à être ensemble. Voilà, sinon, tu bénéta. C'est la même chose pour Dieu. Allez, on te dit un affaire. Tu es la fiancée du Seigneur. Voyez, tu sois pour Et Dieu Dieu. voudrait avoir une relation avec toi. Je suis pas mal à tenir par toi. Regardez la vie de Jésus. Chaque matin, il sort, il se retire. Il est isolé. Et là-bas, il prie. Et là-bas, il prend autorité sur la journée. Et là-bas, il reçoit sa lettre de mission pour la journée. Et là-bas, il sait ce que le Père veut de lui. Il ne fait plus rien au hasard. Quelqu'un a dit, il vaut mieux aller dans la présence de Dieu et recevoir la clé de la journée que de se lever et d'aller comme ça, sans but, dans la journée. Alors à ce moment-là, nous allons voir que quelle que soit l'activité que nous faisons, nous allons trottiner, nous allons patiner, ça n'avance pas. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas inspirés, nous ne sommes pas allés dans la présence du Seigneur. Le temps. Dis à ton voisin, à qui consacre-t-il ton temps? À qui consacre-t-il ton temps? Si nous disons que nous aimons l'Éternel, si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous aimons pouvoir passer le plus clair de notre temps dans sa présence. Venir à l'église ne doit plus être un fardeau. De toute façon, c'est programmé. C'est programmé.
Et vous me programme pour ce matin, il y aura. le Seigneur nous interpelle. Nous sommes allés tiens Il faut que tu changes les variables de ta vie. là, tu es pour vivre à la tienne. Je vous ai souvent expliqué. Ni Gaya, L'église tu es devant. est une université. À l'université, C'est une école. il y a école. Chaque jour, on y va Là, nous pour sommes apprendre. tournant ensemble. Et imaginez La tarasien. un élève, Wakala biga. un étudiant, Kala fait biga. l'école missionnaire Vande école d'inquiétude. qui vient, tu vas à l'école quand il veut. Quelle l'école là d'aller. Est-ce que vous croyez que cet étudiant-là, cet élève-là va réussir? Yamtara de kala biko na yetwa là. Vous croyez que cet élève-là va réussir? Yamara na yetwa là. Puisqu'il y a beaucoup de choses dont il n'est pas informé. Bale bungu so be tie papa mi ki bale. Il y a des enseignements qui sont donnés. Et lui n'était pas là. La yera kabe. Jésus a fait son travail. Jésus m'a fait tout là. Le pasteur a fait son boulot. Passer la manalen. Mais lui n'est pas là. La yera kabe be. Comment il va grandir? Quand tu le fais l'ambi. Et quand on parle de solidité des racines là, Ango mi ki yera. des chrétiens sans racines et des chrétiens avec racines là, c'est ça. Nos racines là, c'est la parole de Dieu. Que nous ne l'avons pas, Ton sanga pek. le vent qui viendra. C'est le link sana wana lo wana. Mais si nous avons des racines, La ton sanga liya. quelle que soit la tempête, Ba c'est quel vrai. que soit le vent, Ba on disait la dernière fois ici, vous Ndai n'allez jamais voir un manguier les quatre fers à l'air. Jamais. yang patran to ya mangeti yera de ka. Les racines à l'air, quoi. Ah to ya mangeti ta yera be yinge. Non. Ayo. Parce que le vent l'a terrassé. C'est Vous vrai. avez déjà vu le rognier là, le vent l'a terrassé. Yami ya ko na tira ti c'est vrai le ba. Le vent peut emporter des branches, Afen lo wana mais wi. jamais le tronc. La pa fi kala menge. La racine est profonde. Yera zulum. Nos racines, Ton yera. c'est la parole de Dieu. Ya mona ngombe. Si vous regardez l'Occident, Ton sangue li pesa. vous allez voir Yanta ya. que ce qui a fait que là-bas le christianisme a reculé, Bunde se kete bele tiens ba tout le pour moi. c'est quand ils ont pris le temps Ya ko di kwela. pour le consacrer Nan kon aux activités. tuma. Là-bas, Mais- ils sont affairés. Leba kore. Ils sont affairés, c'est-à-dire ils ont beaucoup de choses à faire. Tara bungu so timane. Il y a des gens qui sortent le matin, Ne be yiki be o. ils reviennent à 22h. Wala Les 22 enfants sont endormis. Kamba kwen. Le matin là, Il est pour au- éviter l'embouteillage, Na yiki be o ba be shora mi ki to ala pa mi. se lèvent à 4h du matin. Ayi kra katrele. Ceux qui ont été avec nous à Abidjan comprennent Injine be to la vision ce ya. qui s'est passé là-bas. Bunde sinda bebe. Les Youm là ont été sages là-bas. Ayomda mpama. Big de nida. Parce qu'à Abidjan, Bara il y a un embouteillage partout. am butia za be. Pour aller au port, Ana il jin s'est ko. levé tôt. Ne de yiki Et nda. on est arrivé là-bas. Tomo de Si tabe. on se lève pas à 4h, Am pa yi katrele. 4h30, 4h30. si on se lève à 6h30, 7h, là, Ayi si de on va ba pas passer. passer. Patel kiwe. Regardez nos vies. Dige ton ke kala chansa. Cette époque-là, ce temps-là arrive chez nous. Waka kuma me abe ton ne. Or, quand quelqu'un te vole ton temps, La nyama hanzu fo we. la ressource temps, Fo we la kwa mo nisi ya we. la personne a volé par le prochain. Asaba ju fo vi ma menga. C'est pourquoi ce matin, Yari nki be wa. je parle parce que je sais dans mon cœur par rapport à ce message que j'ai reçu. Ala ma mi mo Il sume faut fo que le ma nous ti. apprenions, si nous aimons Dieu, si nous aimons le Seigneur, à retourner à nos fondamentaux et à lui consacrer le temps, Nko we tout le temps. we la fa. Vous pouvez continuer la réflexion à la maison. Nyam sa wo kuliyan ke le ta sa ye ko mo ye. Prenez votre Bible, Riki wena se bra. prenez votre concordance. Riki Il y a un livre qui permet de travailler sur chaque mot de la Bible. yelan se bra be ti am te ndi wena se bra ba ba biligra. Si vous mettez 30 dedans, Nyam sa pa mo ye la fa. lisez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Na sing Vous ta allez biligra. comprendre de quoi je parle. Nyam na ma ma ti ta ko le. Je
Je vais à la deuxième ressource. Alors, au départ, l'argent n'était pas sous forme de, je sais pas, comment on appelle, la monnaie fiduciaire. Ce n'était pas sous forme de papier comme ça, non. Ça n'existait pas. C'était des trocs. Les livres. Voilà, moi j'amène mon 1000. Toi tu as une chèvre. On s'assoit. Toi tu as une chèvre. Moi j'ai du 1000. Tu vas me donner quelle quantité de 1000. Pour moi je te donne la chèvre. Et si on s'accorde, tu me donnes le 1000 et je te donne la chèvre. C'est comme ça qu'on a commencé. On a évolué. On est arrivé au stade où on a utilisé la monnaie, soit en or, soit en argent, soit en bronze. Alors ces premières pièces-là sont apparues dans des contrées, dans des civilisations avancées comme l'Égypte antique. Et les autres grands royaumes se sont appropriés. Vous allez voir que le talent là, c'est une monnaie grecque. Vous allez voir que les deniers c'est une monnaie romaine. Aujourd'hui, au Burkina, nous sommes avec le franc CFA. Avant l'arrivée du blanc, c'était des cauris qu'on utilisait. Quelqu'un m'a demandé des cauris. Le blanc a fabriqué même des cauris en plastique. Ce n'est pas les vrais. Mais avant là, c'est avec les vrais là, les vrais cauris là, que nos papas faisaient les méchants. Alors, progressivement, on a évolué. On est arrivé à l'argent sous forme de papier. D'accord? Et avec cet argent-là, cela nous permet d'emmagasiner beaucoup. C'est pourquoi le capitalisme est né. Vous pouvez emmagasiner beaucoup d'argent. Même en or ou en argent, vous pouvez vous faire un stock, un trésor. Petit à petit, Satan a conduit l'humanité à se focaliser sur l'argent. Parce qu'à un certain moment, sans argent, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, il faut payer même l'eau que Dieu a donné gracieusement. Alors, il faut, même pour se soigner, il faut de l'argent. Donc, qu'est-ce que les hommes ont fait? Tous les hommes, tous les humains se sont tournés vers la quête de l'argent. De telle sorte que quand on y est allé profondément, alors on était obligé maintenant de consacrer des horreurs. Tu travailles 1 heure, tu as tel franc. Alors, par exemple, quand vous regardez dans la Bible, il y a un denier, c'était le salaire d'un ouvrier pour une journée. Un denier. On a commencé à monétiser tout. L'argent est devenu un Dieu que Jésus a appelé non. Parce que les gens lui ont consacré plus de temps, plus d'attention que le Seigneur. Ce matin, j'ai envie de te dire, toi qui me jures que par l'argent, toi qui penses qu'on ne peut devenir quelqu'un au travers de l'argent, toi qui penses qu'il te faut être riche à tout prix, je voudrais te dire que le chemin que tu as emprunté n'est certes pas mauvaise, mais ce chemin-là te conduira à une impasse.
Parce que devant là, bale tora plus tu vieilliras, plus tu te rendras compte wona wa ba que l'argent n'est pas la solution à tout. te akabum fa yengre Plus tu vieilliras, plus tu te rendras compte na wa yenda mea qu'il y a que quelque chose qui vaille sur la terre. ya bum sam pa dunu zugo Il y a quelque chose de plus important sur la terre. la bum ta ni wona yi dunu C'est Dieu. ya wena C'est notre âme. ya tani sira Et que nous devons faire attention. Même dans cette quête de l'argent, c'est vrai, on ne peut plus rien faire sans argent. Même celui qui est au-dessus de moi là, et le ventilateur là, si on ne lui donne pas de l'argent, son abeille ne va plus nous donner ça. C'est important. Mais tout cela, c'est des gâchis. Il nous faut savoir établir un juste équilibre pour que nous puissions consacrer notre temps à Dieu. Et cette somme-là, cet argent que nous cherchons là, que nous puissions le consacrer à Dieu. Vous savez, depuis le départ, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il nous a dit de donner la dîme. La dîme, ça fait combien? 10%. Un dixième. Est-ce que c'est grand? Si vous prenez 1000 francs, vous donnez à votre enfant, et vous lui dites, bon, va au marché, tu peux bouffer combien? 900 francs. Mais ramène-moi le soir 100 francs. Je veux faire quelque chose. Et que l'enfant là va au marché. Et il va dépenser les 500, les 600, les 700, les 800. Et finalement il dit, non, même les 100 francs de mon père, je vais bouffer ça. Il bouffe ça au marché. Il revient à la maison. Vous lui demandez, mon fils, où sont les 100 francs? Il vous dit, non, papa, j'ai tout bouffé. Est-ce que vous serez content de cet enfant? Hein? Vous allez lui donner 1000 francs. Vous allez lui donner encore. Vous allez dire, c'est un enfant qui est ingrat. Or, quand nous regardons notre relation avec Dieu, nous allons remarquer que c'est exactement la même chose. L'or et l'argent lui appartiennent. La terre et tout ce qu'elle renferme est à lui. Mais Dieu, pour savoir que nous sommes obéissants, que nous pensons à lui, il a dit simplement, donnez le minimum. Donnez un dixième. Vous allez me montrer que c'est moi qui est votre Père. Et vous allez, si vous faites ça, vous allez prouver, vous souvenez, et tout ce que vous avez là, ça vient de moi. L'apôtre Paul a dit, qu'as-tu qui ne t'a été donné? Qu'as-tu? Quoi? L'intelligence? Les capacités naturelles? Les capacités physiques? Tu peux courir comme Usain Bolt. Tout ça, c'est le nom de Dieu. Qu'as-tu fait pour avoir ça? Il t'a donné gratuitement. Les savants là, il leur a donné gratuitement. Et Dieu te demande. Et il y en a qui sont incapables de le faire. Quand on demande des offrandes, il y en a même qui. C'est pas facile. Mais ce matin, je voudrais te dire que malheureusement, cette capacité à donner est un indicateur de ton amour pour Dieu. Cette faculté à donner au Seigneur est un indicateur de ton obéissance au Seigneur.
Dieu a dit à Israël. Mana yele Israël ya. Vous connaissez tellement ces passages que je ne vais pas les lire. Yam mi ziba ma pati la tankal be. Vous me volez. Yam juda mam. Israël dit, envoie, t'avons-nous volé. Te Israël so ke zibo la ton juyam ba. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Ya boy la juya. Donc sur vos dîmes, Ta yele yam pi pi on. sur vos offrandes, Yam nang lo konson. vous me volez. Yam ju mam. Non seulement vous me donnez des choses qui sont indignes de moi, le Père. Ya si te yam comportement bum sem pa tourner ma ba ya nanda. Vous prenez par exemple des agneaux Yam dikra wa pe. handicapés. Ya ko me ramba. Vous amenez des béliers Yam ba de tera se ya wobse. folles. E wan ni fa yembre. Et vous venez faire des sacrifices sur mon autel. Wa man ko de zige. Vous avez marché avec moi 40 ans dans le désert. Yam kene ma mi bina lo. Vos chaussures là ne se sont pas usées. Yam ne ora ka sa. Votre habit là ne s'est pas gâté. Yam futa ka sa. En 40 ans. Yu bina store. Est-ce que je vous ai demandé le sang des animaux? Linga man ko yam mi si. Non. Ayo. Dieu veut connaître notre obéissance. Mena datan ya ton sakra. Par notre capacité à lui, à louer nos ressources. Ton patron te koyenda ton poma. Amen. Amen. Si nous disons que nous aimons Dieu, Ton sa yete no wena. mais pas avec notre portefeuille, Ti le pa no ngale ton potman. nous risquons à la fin E na bosma. de nous rendre compte Ton wa tem mi keme. que c'est plutôt marrant que Yimana. ce matin. Libero. Je voudrais que tu te réveilles. Datan funek. Parce que ce que l'Esprit m'a montré, Mena si ra mi mam. nous pouvons faire mieux. Ton tema ni yide. Vous savez, nos mamans ont chanté ici Ton mala ba yida que ka. tout est possible à celui qui croit. Yete ko fa na la so Si me se nous te. avons la foi Ton tata te. en ce Dieu-là, Ne mena. en ce Seigneur-là, Ni so ko. si nous avons la foi Ton tata te. que c'est lui qui nous a fait, et que c'est lui qui nous donne tout, La ba man ko. rien ne va nous manquer. Umpa pa otoni. Rien ne va nous manquer. Au contraire, nous allons être de ceux qui prêtent mon action et aux individus. Mais si vous êtes incapable d'être fidèle même dans les dîmes et dans les offrandes, dans les ressources financières, que pouvez-vous attendre du Seigneur? Ce matin, je voudrais vous encourager. Et vous avez dit, l'église que nous allons faire là, c'est sur la marque de notre amour pour Dieu. Dans 100 ans, si Jésus ne venait pas, dans 50 ans, si Jésus ne venait pas, que nos enfants se lèvent, regardent l'église, regardent les moyens qui ont été consacrés, et disent, oui, ceux qui étaient ici là, aimaient le Seigneur. Voilà la preuve de leur amour pour Dieu. Je voudrais vous encourager. Faire confiance au Seigneur. À toutes choses. Dieu voudrait que nous soyons la locomotive de ce pays. Oui, nous pouvons être la locomotive de ce pays. Parce qu'il a dit, je te bénirai dans la campagne, je te bénirai dans la ville, le fruit de tes entrailles seront bénis. Si tu es fidèle à moi, fidèle dans les dîmes et dans les offrandes, ce matin, fais une introspection et regarde ta vie. Est-ce que lorsque tu proclames j'aime le Seigneur, est-ce que réellement tu l'aimes? Est-ce que tes faits et gestes la montrent que tu l'aimes? Est-ce que ton portefeuille démontre que tu l'aimes? Jésus nous a dit, mettez votre argent, votre or, là où la ruine et la lière ne peut atteindre. La personne au ciel. Sinon, consacrer notre ressource financière, pour que la ruine et la lière triomphent. Parce que tout ce que nous allons faire sur la terre n'a pas de rapport avec notre âme.
Et notre esprit sera à la fin d'une vanité. Je terminerai en parlant de nos talents. De l'ossature de mon texte. Alors les talents, ce sont des dispositions naturelles. Voilà, des dispositions naturelles ou acquises. Voilà, faut du bon. Par exemple, lorsque quelqu'un se lève et apprend la menuiserie ou la soudure, voilà, c'est un talent qu'il a. Alors, je vous ai expliqué au départ que les talents, une pièce, c'était une pièce grecque. Voilà, si vous lisez dans la Bible, je n'ai plus le temps, mais si vous lisez Matthieu 18, 24, Jésus parle des talents. D'accord? Mais en vérité, les talents représentent tous ces dons innés-là que le Seigneur a déposés en chacun de nous. Nous savons faire quelque chose mieux que tous les autres. C'est-à-dire que de la même manière que nos empreintes digitales sont différentes. Voilà, chacun de nous, personne n'a l'empreinte digitale de l'autre. Voilà, aujourd'hui là, si vous voulez faire votre pièce d'identité, si vous ne savez pas signer, vous voulez de mettre votre empreinte. Et actuellement là, même si vous savez signer, vous mettez votre empreinte. Parce que nous sommes différents. Et nous avons des dons différents. Nous avons des talents différents. Chacun pour sa part. Il y a des gens qui naturellement, quand ces gens-là se lèvent ici, pour chanter un païen, sa voix-là, sa capacité à suivre la musique là, vous allez savoir que ça c'est un don. C'est un don qu'il est. Alors, à ces dons naturels-là, le Seigneur nous a donné d'autres formes de dons conférés par le Saint-Esprit. Il y a d'abord les dons naturels, il y a les dons spirituels. Les dons spirituels, lorsque nous sommes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, nous allons voir qu'il y a des dons qui apparaissent en nous. Il y a des capacités que nous n'avions pas, qui émergent de nous. Nous allons nous rendre compte que les gens vont nous chercher pour faire telle ou telle chose. Mais vous devez vous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi les gens me cherchent pour faire ça? Parce que les gens savent que si toi tu fais, tu réussis mieux. C'est ça le don. Dieu a imparti à chacun de nous des dons. Des talents. Dieu a créé une église qui est comme un corps. Jésus est la tête. Nous sommes les membres. Et si vous regardez la parole de Dieu, vous allez vous rendre à l'évidence. Autant dans le corps, les membres sont différents. Ma main gauche ne ressemble pas à mon pied. À mon pied gauche. Non. Ma main droite ne ressemble pas à ma tête. Non. Ni à mon œil. Nous sommes différents. Et nous sommes placés dans un même corps. Chacun a son travail. Le rôle de l'œil est de photographier et de regarder. Et quand moi je vais descendre, je sollicite mes yeux qui me disent attention ici là. Il y a un trou. Et je descends. Si je n'utilise pas les yeux, je vais tomber. Oh, ils sont fixés en haut là-bas. Lorsque je vous parle, je reçois un retour. Les oreilles me disent que les sons qui sont sortis là, voilà ce que tu dis. Moi-même, je m'entends parler. Et vous m'entendez. Alors, nous sommes différents.
Nous avons des fonctions différentes. Et imaginez, si le pied décide de ne pas travailler, mon pied gauche là décide de ne pas travailler, vous allez voir que le corps sera handicapé. Si mes yeux là, pour une raison quelconque, décident de ne pas travailler aujourd'hui, de se fermer, vous allez voir que je serai handicapé. Je voudrais vous dire ce matin, bien-aimés, que vous avez des talents. Nous avons des talents. Il faut mettre à la disposition de chacun sur tous les terrains où il va nous solliciter. Sur tous les lieux où il va nous solliciter. Dans tous les services où il va nous solliciter. Ce matin, je voudrais donc nous encourager. L'amour pour Dieu se traduit par des actes. Se traduit par des actes. L'apôtre Jean nous a dit, si nous aimons la terre, si nous aimons le monde, et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point amour. Or le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais ceux qui font la volonté de Dieu demeureront éternellement dans sa présence. Ce matin, je ne voudrais pas être l'homme. Et je voudrais vous dire, essayez d'évaluer suivant ces trois critères. Temps, argent, talent. Pour qui tu les utilises? En vérité, pour qui tu consacres toutes ces trois ressources-là? Si tu réponds bien à cette question, cela te permettra de te réveiller. Mais si tu réponds avec complaisance, et jour tu seras surpris, le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que tout simplement, tu ne lui as pas dédié ta vie. Traduit par des actes. Vous savez, quand vous avez des enfants, et quand les enfants grandissent, les enfants sont étonnés que le père a un penchant pour tel ou tel enfant. Parce que vous allez prendre vite à l'évidence, et à des enfants, même s'ils sont dans l'abondance, même s'ils ne sont pas dans le besoin, ils s'en foutent éperdument de votre vie. Non. Si vous n'avez pas mangé, ça ne les regarde pas. Il y avait des gens qui vivaient dans l'abondance, rien à côté de nos frontières ici. À côté de la lagune de Brié, on n'est pas tout dit. Pendant que leurs parents croupissaient dans la misère ici. Quel amour cet enfant a-t-il pour son père? Une vieille dame a dit que Dieu bénisse un des présidents de ce pays voisin. Et quand ce président est arrivé au pouvoir, son fils est venu à la maison. Après 40 ans. Et il bénit ce président-là. Elle dit c'est le meilleur. Quand il est venu là, il a tapé dans la fourmilière. Et mon gars est venu comme à la maison nue. Mais j'ai reçu mon fils. Quel amour cet enfant avait-il pour son père? C'est la même chose pour notre Père céleste. C'est la même chose. Ce matin, je voudrais que nous puissions nous réveiller et comprendre que tout ce que nous faisons, c'est pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous. Tout ce que vous faites pour Dieu, là, en vérité, c'est pour vous. Je vous ai souvent donné cet exemple. Et j'ai envoyé de l'argent à mon père
au village. village. Parce qu'à un certain moment, Wakati je me suis dit non, Dieu m'a donné quelques ressources. Vous savez, nous fonctionnaires, nous sommes pauvres. Et il arrive des moments ou bien où l'État te doit. L'État ne te paye pas vite. Et ensuite, l'État vient faire ce qu'on appelle un rappel. Et on te donne 500 000, 1 million, 2 millions. Il y en a même qui reçoivent plus. D'accord? À ce moment-là, c'est comme s'il avait plu dans votre champ. Voilà, mon premier appel, quand on m'a donné, c'était 1 500 000. Non, j'ai dit au banquier là, j'ai dit mon salaire ne vaut pas ça. C'est pas pour moi. Et il m'a dit, est-ce que tu as vu ton bulletin? J'ai dit non. Va voir ton bulletin avant de dire non. Je commençais mon travail. Non, c'était au début de ma carrière. Alors je suis allé à la préfecture et on a sorti mon bulletin. Et là, quand j'ai vu mon bulletin, j'ai vu que c'était un rappel qu'on avait fait. Et je suis venu maintenant dire au banquier là, l'argent là c'est pour moi. Il dit non, non, c'est un samo, c'est un zéro. Je dis non, je vais te payer ton salaire. Mais ça là, je ne te donne pas. Je dis oui, le papier atteste que c'est pour moi. Alors à ce moment-là, je lui ai envoyé de l'argent. Je ne me demandais pas quel besoin il a. Il n'était pas dans le besoin. Parce que vous savez au village là, ils ont besoin d'un minimum. Donc quand je lui envoie cet argent, vous savez ce qu'il faisait? Il allait, il achetait des bœufs et puis il gardait. Et un jour, il m'appelle. Il appelle le bœuf. Et il me dit, voilà ton argent. Je dis non, papa, moi je t'ai donné. Il me dit, je n'étais pas dans le besoin. J'ai gardé ça. Et les bœufs ont commencé à se reproduire. Et tout cela c'est j'ai envie de te dire, tu donnes à Dieu, tu mets dans un compte. Tu vas retrouver le père dans sa sagesse te dira, mon fidèle serviteur, dans la joie de ton âme. Voilà ce que tu m'as donné. J'ai gardé ça. Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix nous accompagnent. Aimons-le. Il vaut la peine qu'il soit aimé. Parce que Dieu n'a pas épargné son propre fils. L'amour en action là, c'est Dieu qui l'a d'abord montré. Il a donné son fils unique pour notre restauration, pour notre libération. Que pouvons-nous lui donner? Si ce n'est des actions de grâce, nos biens, nos ressources, notre temps et notre temps. La paix de Dieu avec chacun de nous. Sa grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Je voudrais ce matin que tu me réorientes et que tu me donnes d'échanger mes priorités afin que mon âme là soit ma priorité, que ma vie soit ma priorité, que ma vie spirituelle soit ma priorité. Demandons Seigneur de nous aider à marcher fidèlement avec nous. Père de gloire.